Bonjour, famille et amis de l'Église Tikos en France, c'est le pasteur Charles qui vient à vous de Strasbourg. Ici, nous sommes lundi matin, le 29 juin. Nous sommes presque à la fin du mois de juin, si vous pouvez croire ça. On arrive déjà en juillet dans quelques jours. Et demain, on commence la lettre aux Éphésiens. Et là, on est dans Galates chapitre 6. Et alors qu'on finit cet épître aux Galates, chapitre 5 était à propos de la vie dans l'esprit, et le chapitre 6 est vraiment une expression de cette même vie dans l'esprit. Parce que si vous vivez la vie dans l'esprit, vous ferez ce qu'il dit. Comme au verset 1 et 2, vous porterez les fardeaux les uns les autres, vous restaurerez les autres. Vous, vous serez humble, vous ne penserez pas vous n'aurez pas une opinion plus haute de vous-même que vous n'êtes vraiment. Des choses comme ça. Et donc, en fait, cela se produit et on porte les fardeaux les uns des autres, hein, c'est ce qu'on fait. Et c'était intéressant, il y a deux mots différents grecs pour dire fardeau. Le premier, c'est un mot qui veut dire quelque chose plus lourd que l'on puisse porter tout seul. Porter tout seul, on a besoin les uns des autres, des encouragements les uns des autres et de l'aide. Et le deuxième sens, au verset 5, c'est plutôt le fardeau de chaque jour, les responsabilités du jour, de notre propre fardeau à nous et notre chemin avec Christ et notre attention à faire notre relation avec Christ. Et ensuite, on arrive au verset 8, au verset qui parle de récolter et de semer. Il dit que si on sème sa nature propre, on récolte la ruine. Et si on sème pour l'esprit, on récolte la vie éternelle. Et donc, il faut vraiment écouter l'esprit qui nous guide. Ne négligeons pas de faire le bien, verset 9, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Il ne faut pas se relâcher. Là, je suis dans la ville, mais dans le parc, mais en ville, et il y a quelques jours, j'étais dans la campagne. J'ai vu des magnifiques champs et les paysages avec les Vosges. Ces champs ont été cultivés. Je suis dans le parc en ville, il y a aussi des très belles fleurs qui sont cultivées. Et toutes ces couleurs, mais elles ne sont pas arrivées là par accident. Quelqu'un les a plantées. Quelqu'un les a cultivées. Quelqu'un a dû en prendre soin continuellement de ces plantes. Et vous pensez à cela. Et cette culture, le fait de le cultiver, c'est important et spirituellement parlant, c'est ce dont on a parlé hier, c'est cultiver notre relation avec le Saint-Esprit, le laisser nous conduire. Garder une relation intime avec Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire confesser nos péchés, ça veut dire lui parler continuellement, et quand on trébuche, on ne va pas, on ne s'enfuit pas, mais on court vers lui. C'est lire sa parole, méditer sa parole, rester en communion avec son esprit, rester en communion les uns avec les autres, parce que comme on l'a vu dans le chapitre 6 de Galates, nous avons besoin les uns des autres. Et ce que l'apôtre Paul était en train de dire, alors qu'il était en train de se confronter à ces judaïsants, qui étaient ses opposants, il leur dit, vous voulez vraiment retourner vous vous vantez de la loi, mais moi je me vante de la croix de Christ, tout est à propos de Jésus. C'est pour ça que nous venons à lui. Père Céleste, que nous puissions continuer à semer de notre nature spirituelle et investir dans notre croissance spirituelle pour que tu puisses produire des fruits de beauté, des fruits de l'esprit, au nom de Jésus. Amen. Alors que nous commençons cette semaine, que Dieu marche avec vous dans votre marche. Rappelez-vous, demain on commence Éphésiens. Que Dieu vous bénisse.